Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous êtes heureux. Aujourd'hui, je parle des 17 niveaux et donc le suivant sur la liste, c'est le désir. Donc, messieurs, dames, le désir, qu'est-ce que c'est que cela? Le désir, on en a une idée un petit peu assez vague, assez floue, et puis petit à petit, on en a une idée un peu plus précise. C'est lorsque l'on effectue une action sous prétexte que on a envie de ceci ou cela et dont, une fois qu'on s'y engage, on rencontre ce désir. Et désirant, on éprouve tout le bonheur que c'est de désirer quoi? Ce que l'on désire. Voilà quoi. Donc on comprend un peu mieux maintenant ce que c'est que le désir, cette faculté que l'on a en tant qu'individu à désirer ceci ou cela sous des impulsions qui sont, on ne saurait pas vraiment dire quoi, mais qui sont comme des tendances en nous qui nous amènent à aller un peu plus vers ce que l'on désire. Voilà. Mais à dire si le désir c'est bien ou pas, c'est suivant l'expérience que l'on en fait. Et généralement, quand on a un désir pour quelque chose, c'est pas nécessairement mu d'une certaine sagesse ou discipline. C'est souvent mu d'une comment dire, d'une sensation qui nous traverse, comme des fois le mimétisme à voir quelque chose que quelqu'un fait, on a envie de reproduire la même chose. Et c'est par là que le désir, justement, nous pousse à éprouver une certaine sensation qui est le résultat de ce désir ou de cette action. Et c'est pas généralement très noble, hein, comme je le dis, hein. Des fois, c'est souvent motivé par ignorance, mais parce qu'il y a justement quelque chose qui nous attache à aller un peu plus loin, comme ce désir de se connaître peut-être. Et il en résulte tout un nombre d'agitations de nous, que ce soit physique, verbal ou mental, suivant le domaine dans lequel on s'y adonne. Voilà. Et donc les désirs, souvent, ils nous projettent dans une réalité qu'une fois qu'on a atteinte, on éprouve une satisfaction. Et comme c'est bien dit, hein, c'est une projection d'un moment à un autre qui nous fait justement éprouver cette, cette avancée dans le vide où justement pris par ce désir, on est prêt à faire des choses des fois les plus folles comme les plus raisonnées. Et cela dépend de la discipline que l'on se donne à ce moment-là. Généralement, au début, on est tendance à être des individus comme des enfants qui sont poussés par des pulsions, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, et qu'une fois qu'ils ont satisfait leurs désirs, ils sont heureux. Sinon, ils se mettent en colère, ou ils pleurent, ou ils crient, bref. Ils ont leurs désirs insatisfaits. Et pourquoi cela? Parce qu'ils sont mus par un désir, mais pas par la sagesse ou la discipline. Et de ce fait, ils agissent un peu impulsivement et s'ils n'arrivent pas à leur résultat escompté, ils se mettent à rencontrer de la souffrance. Voilà pourquoi. Une fois qu'on comprend que nos désirs, on continue d'en faire un peu plus grands, hein, et que cette fois-ci on a appris que certains désirs ne sont pas à reproduire et que d'autres sont à reproduire, et à ce moment-là on se discipline et on est en mesure d'agir dans ce monde un peu plus réfléchi ou discipliné. Et c'est ce qui fait que l'on va éviter de faire certaines on va éviter de céder à certains désirs et on va plutôt cultiver d'autres désirs. Et c'est ce qui fait de nous en fait des hommes disciplinés, des hommes ou femmes au sens large, hein, des hommes ou des femmes. Et de ce fait, on agit ensuite dans le monde toujours avec le désir de faire quelque chose, mais plus motivé par de l'inconscience. Et on s'attache un peu plus à une réalité qui est la nôtre. Alors certes, le fait de se discipliner à suivre des désirs plutôt que d'autres, cela amène effectivement à nous attacher à une certaine éthique. Et cette éthique, si elle n'est pas basée sur des valeurs justes, comme le respect de soi ou le respect de l'autre, on aura beau désirer quelque chose et on aura beau y mettre notre énergie, on va accomplir ce désir, on va même s'y discipliner, mais parce que le résultat, au fond, n'est pas noble, comme le respect de soi ou le respect de l'autre, de ce fait, on va produire encore de la souffrance. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit,
à produire des désirs qui ne sont pas mus par une discipline, enfin qui sont mus par une discipline, mais qui ne sont pas destinés à une loi qui est noble, et ben, ces désirs-ci provoquent chez l'être de la souffrance. Et il en souffre. Voilà pourquoi. Donc, messieurs, dames, comprendre cela nous permet justement de comprendre qu'on est toujours mu par des désirs, hein, que ce soit petit, moyen, voire grand ensuite, et que on s'y discipline, on apprend un peu de nos désirs à les trier, comme on sépare le mauvais grain du bon grain. On fait en sorte de donner une directive à notre vie, et celle-ci s'affine progressivement en vue d'une sagesse ou d'une discipline ou d'une conscience ou d'une vertu qui est beaucoup plus grand que soi et qui est de l'ordre de la loi, hein. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas se méconduire sexuellement, ne pas mentir, ne pas prendre d'intoxicants. Ce sont 5 préceptes qui ne sont pas de moi, qui sont de la loi. Et si je prends mon cas, c'est ce que je vois, hein, quand j'applique ces préceptes-là. Quand j'applique cette loi, et ben, je me rends compte qu'elle est en accord avec mon prochain, d'abord moi aussi, moi, mon prochain, enfin tout individu. Et ce respect, en fait, du fait de se discipliner à des valeurs qui sont celles que je cite, et ben, il s'avère que dans mon cas, ce que je vois, c'est un respect de moi, un respect des autres. Et de ce fait, j'en vois moins de souffrance. Donc, c'est ce que je comprends de ce fonctionnement. On a tous des désirs dans la vie. On est tous poussés à suivre nos désirs, mais il y a des désirs qui sont tournés vers l'ignorance ou vers la sagesse. Et un moyen très simple de se rendre compte entre un désir mauvais et un désir bon, eh ben, c'est d'en faire l'expérience, de se discipliner à répéter sans cesse ce désir, jusqu'à un moment donné où si on n'est pas en accord avec ce désir qui est en accord avec la loi, eh ben on va y trouver de l'agitation, voire de la colère quand celui-ci n'est pas réalisé. Et si c'est en accord avec la loi, on va encore se discipliner avec, on va comprendre. Et si on arrive à comprendre que ce désir, quand il est motivé par la loi, comme les 5 préceptes que je viens de citer, eh ben, c'est plus de l'agitation ou de la colère que l'on trouve, mais du calme ou du bien-être ou de l'apaisement. Voilà comment on distingue un mauvais désir d'un bon désir, au vu de la discipline que l'on se donne et de l'expérience que l'on en fait, et ce, continuellement. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo sur le désir, 6e parmi les 17 niveaux de cette série, vous éclaire quant à ce que c'est que le désir, à la discipline à suivre et surtout la voie à suivre à la fin, qui est en accord avec justement les lois de l'univers. Voilà, messieurs, dames, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et puis pour ceux qui le souhaitent, un désir, ceux qui le souhaitent, demain sera sur le thème de la colère. Donc le niveau un petit peu plus profond. Voilà, messieurs, dames, bonne journée.